Mais est-ce que ça m'intéresse pour autant? Non. On commence par une orgie. Et donc j'ai lu de la dark romance contre mon gré. That's what you said. And you know what? What was that? Bref, de toute façon, vous avez vu le titre, si vous savez, ça fait une semaine que j'attends que de pouvoir filmer l'intro de cette vidéo pour pouvoir commencer à lire parce que je suis très excitée de cette petite TBR. Je retente ma chance à la fantasy après un essai raté. Dans ma dernière vidéo, j'avais lu quoi? J'avais lu le premier tome du Prince Cruel et j'étais à moitié convaincue, mais entre temps j'ai fini la série et ça m'a saoulée, j'ai pas trop aimé. J'avais lu Six of Crows que je m'étais menti à moi-même que j'avais bien aimé, mais j'ai DNF le deuxième et je me souviens plus c'était quoi le troisième que j'avais lu. Bon bref, dans tous les cas, l'essai n'avait pas été très concluant et j'avais dit que je ferais un deuxième essai, cette fois avec de la fantasy plus adulte, parce que tout ce que j'avais lu la première fois c'était YA. Le premier, celui qui est sur ma tibière depuis le plus longtemps, c'est Celle qui devint le soleil. J'en sais rien de quoi ça parle, juste ça me fait penser un peu à l'histoire de Mulan. C'est une histoire que j'aime bien, du coup je me dis je pense que je vais bien aimer, j'espère. Ensuite le deuxième, c'est mon copain qui me l'a acheté parce que j'ai lu à la fin de l'année Babel que j'ai absolument kiffé. Là au début de l'année j'ai lu Yellow Face et du coup il m'a fait la surprise et il m'a offert The Poppy War, donc de Rebecca Kuang. Celui que je repoussais le plus parce que vous voyez mon problème, je sais pas encore qu'est-ce que j'aime dans la fantasy, mais j'ai envie d'aimer la fantasy. Il me fait super peur, je vais pas mentir, il me fait super peur. Mais je viens de me rendre compte que j'ai 2 livres du coup fantasy avec un contexte asiatique. Je sais pas si ça se passe vraiment en Asie ou si c'est juste un pays imaginaire qui ressemble à l'Asie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas du tout. Celui-ci, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et j'ai pas très envie de regarder parce que je pense que sinon ça va me faire encore plus peur. Ensuite, que j'ai pas avec moi mais je l'ai téléchargé sur ma liseuse, j'ai Half a Soul. Celui-ci, je sais pas, je suis pas sûre à 100% que c'est un adulte ou un YA. Mais tout ce que je sais, c'est que j'en ai entendu beaucoup parler et que les gens le vendent comme un mélange entre House Moving Castle et Orgueil et Préjugés. Je crois que c'est ça le mix qu'ils font. Et j'ai lu les deux. Orgueil et Préjugés, j'en ai fait toute ma personnalité. Et House Moving Castle, j'avais plus ou moins bien aimé en vérité. Même si j'avais eu un peu de mal. En vérité, on peut dire que c'est de la fantasy, House Moving Castle en vrai. Donc je me dis, je peux que bien aimer. Et l'histoire, je sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est une meuf qui a half a soul. Qui a la moitié d'une âme. Mais je sais pas qu'est-ce que ça implique. Et ensuite... la semaine dernière, quand j'ai fait mon petit voyage à la médiathèque, j'en ai profité, je l'ai vu, il était genre en tête de gondole. Et lui, pour le coup, je sais que c'est YA et ouais, c'est Hugo Roman. Il y a écrit en bas Romantasy. Ça a l'air d'être une petite lecture genre sympa, fun, on se pose pas trop de questions et tout. Et quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit, why not? Bon, c'est un chasse du suspense, c'est Guild. Honey, you've got a big storm coming. Qui est aussi, je crois, le premier tome d'une trilogie. Et je crois, tout ce que je sais, c'est que la personnage principale, elle est genre enfermée dans une cage. Et je crois, tout ce qu'elle touche, ça devient de l'or. Et du coup, elle est enfermée par son mari. Je crois que c'est ça. Mais après, il va se passer des choses qui vont forcément faire bouger les choses. Voilà, du coup, c'est ça, ma petite tibière. Et maintenant, en fait, le problème, c'est que je sais pas dans quel sens les lire. Parce que j'ai 2 livres en anglais, 2 livres en français. Et j'ai un peu envie d'alterner un truc qui me semble pas trop compliqué avec un truc qui me semble compliqué. Mais en même temps, j'ai pas envie de finir par lui. Mais en même temps, j'ai pas envie de commencer par lui non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas non plus envie d'enchaîner eux deux. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est 2 trucs un peu ambiance Asie et tout. Du coup, ça me laisse plus beaucoup de combinaisons. Je crois que je vais commencer par lui. Ensuite, je lirai Half a Soul. Du coup, ça fait un français, un anglais. Bon, c'est pas grave, j'enchaîne 2 anglais, mais c'est pas grave. Parce que Half a Soul, c'est sur la liseuse, je pense que ce sera pas trop dur. Ensuite, je lirai The Poppy War. Et une fois que j'aurai réussi à aller au bout de The Poppy War, comme récompense, ou peut-être pas, hein, peut-être que je vais détester, hein, on sait pas du tout, hein, je lirai Guild. Voilà, c'est ça l'ordre. En vrai, j'ai trop hâte. Et je suis trop contente d'avoir enfin filmé cette intro parce que
C'est parti. A few moments later. Je voulais attendre d'avoir lu les 100 premières pages pour faire le premier update, mais je viens de lire les 4 premiers chapitres et c'est la fin de la première partie. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi c'est catégorisé comme de la fantasy, parce que, à part que le personnage principal peut voir des fantômes, c'est plutôt ancré dans le vrai monde. Surtout qu'au début, il y a toute une première partie qui explique genre le contexte historique, genre c'est la vraie histoire de la Chine. Donc j'avoue, ça m'a fait un peu peur dès le début comme ça. Et pour l'instant, c'est vraiment, on rencontre la personnage principale, elle est petite au début, elle a genre 10 ans, un truc comme ça. C'est la famine, et elle perd toute sa famille. Il lui restait plus que son père et son frère. Ils meurent tous les deux à cause de la famine. Sauf qu'avant ça, ils avaient été voir un divin et le divin il avait dit waouh, son frère il est destiné à la grandeur, il a un grand destin, nanana. Et elle après elle a demandé c'était quoi son destin et il lui a dit le néant ou rien. Sauf qu'après son frère il est mort, du coup elle était en mode je vais prendre son destin. Du coup c'est très ambiance Mulan depuis le début parce que du coup une fois que son frère et son père sont morts, elle part dans un monastère pour devenir genre apprentie moine et elle se fait passer pour un homme pendant tout ce temps. Et là à la fin de la première partie on reste dans un contexte de conflit interne en Chine, guerre civile, nan. Et à la fin de la première partie il y a des gens, j'ai pas trop compris, une armée qui vient et qui détruit le monastère. Du coup elle est en mode time to pursue mon destin de grandeur autre part. Voilà où on en est. Pour l'instant, je dois un peu forcer pour lire, mais ça va, c'est drôle. Et puis en plus, j'écoute des playlists de Mulan en même temps. Ça me rend très nostalgique. Du coup, ça va, c'est cool. On continue. Je suis arrivée à la moitié, en sachant que j'ai commencé il y a 2 jours ou 3 jours. Non, j'ai commencé le 1er, on est le 3, donc 3 jours. Je vais moins vite que ce que j'avais prévu, mais j'avance quand même à un rythme honnête, disons. C'est marrant, parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, mais je sens que je suis pas ultra investie. Vous voyez, quand je lis, j'ai pas trop de film qui se fait dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que je me suis souvenu que y avait des gens qui disaient que c'était un peu... You're gay. You're gay. Vous voyez? Et j'attends encore. Je sens qu'il y a des petites prémices de ça entre certains personnages, parce que forcément avec la personnage principale qui est une femme déguisée en homme moine, et puis on a aussi genre elle rejoint une armée de rebelles, et dans l'armée en face de l'empereur il y a genre un eunuque, c'est genre le général de l'armée, et tu sens qu'il y a une tension entre leur identité de genre à tous les deux. Et puis même genre dans l'armée rebelle qu'elle rejoint, la personnage principale, genre la fille de l'ancien général, elle commence à genre... Excusez-moi mais pour moi c'est du flirt. C'est du flirt, elles sont là en mode tu veux m'apprendre à monter à cheval, non, et tout, vous voyez, des trucs comme ça, alors qu'elles pensent parler à un moine, hein. Mais moi c'est surtout ça que j'attends, leurs histoires de fils de la lumière, mandat du ciel, je sais pas quoi et tout, enfin les histoires diplomatiques et tout, j'avoue ça me gave un peu, et c'est ça qui fait que j'avance pas très vite, mais bon. Il était temps. Je suis page 357 sur 404. Il fallait qu'elle arrive que maintenant. La fameuse scène du... Pour ceux qui voient ce que je veux dire. Moi j'aime bien. J'ai été très nulle à vlogger. J'ai pris une semaine pile à le lire et j'ai absolument rien filmé de vlog. J'ai juste filmé les updates. Je suis désolée, je sais pas à quoi va ressembler ce vlog, mais bref. Je pensais que je mettrais moins de temps, mais en même temps, ça me m'étonne pas que j'ai mis autant de temps. Et je suis là pour vous dire que ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais, je vois que c'est vraiment un bon livre. Et que ce dont c'est le délire, c'est vraiment d'art. Genre, vous avez été plein, quand j'ai posté ma TBR, à me dire « Oh là là, je l'ai, genre, trop hâte de le lire, nan, et tout. » Lisez-le. Je suis sûre que vous allez le kiffer si c'est votre délire de base. Juste, moi, ça n'a pas marché, parce que j'ai bien compris que je commence à un peu capter mes goûts et tout. Et trop de guerre, pas assez de développement des personnages.
à mon goût. J'ai mis un peu de temps à lire et j'ai dû un peu forcer et c'était un peu dur d'aller au bout. Mais c'est quand même un super livre. Je le vois, je le sens. Juste, ça n'a pas touché moi ce que moi je voulais dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je recommanderais quand même, mais juste moi, voilà. Ma quête continue. Voilà, c'est tout. Premier livre, Done. Prochain que je lis, c'est Half a Soul. Il fait moitié moins de longueur, donc je pense que je vais mettre moins de temps. Et j'ai l'espoir qu'il va un peu plus marcher, un peu plus pour mes goûts. Bref, voilà. Je vais le commencer et je vous update dès que j'ai quelque chose à vous dire. Et je vais essayer de vlogger mieux maintenant. Je vais goûter là et je vais filmer. Les amis, je reviens avec d'excellentes nouvelles. Je suis trop contente. Déjà, hier, j'ai été à l'exposition au Bon Marché, mise en page sur le livre. J'ai acheté cette petite bougie, je pense que vous avez vu dans les birolles. J'ai hésité avec la bougie de Jane Austen, mais elles étaient à 20 €. Du coup, je pourrais pas prendre les deux. Et celle-ci, c'est lecture au jardin. Du coup, ça sent le printemps, les fleurs et tout. Genre, j'adore. Je l'ai pas encore allumée parce que je suis une radine. Bref, d'excellentes nouvelles. Hier, j'ai commencé Half a Soul et j'ai lu 33%, c'est-à-dire je suis au milieu du chapitre 6. J'adore. J'adore. Ça y est. Du coup, j'ai été regarder parce que je pensais qu'il y avait que un tome 1. Enfin, j'étais même pas sûre que déjà c'était une série. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y a déjà 3 tomes plus 2 nouvelles dans cet univers. Du coup, si j'aime bien autant jusqu'au bout, j'ai beaucoup de content en perspective. Mais ça y est, c'est la fantaisie parfaite pour moi. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. En plus, j'ai lu les 6 chapitres que j'ai lus, je les ai lus pratiquement que hier. J'ai pas lu depuis ce matin. Et parce que je faisais autre chose et tout, j'avais pas le temps. Mais dites-vous, toute la journée, je pensais que à une chose, le moment où j'allais pouvoir me poser pour recommencer à lire. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé de genre être obsesse, d'être en mode j'ai envie de rien faire d'autre que de juste lire là en fait. Et c'est vraiment une sensation très agréable. Je vais vous parler un peu de l'histoire quand même. En gros, dans la préface, la personnage principale, quand elle est petite, en gros, on apprend que ses 2 parents, ils sont morts. Et du coup, elle vit avec sa cousine qui a 1 an de moins qu'elle et sa tante. Et à un moment, elle est là en train de se promener dans la forêt et tout, et elle rencontre un type un peu magique, j'ai pas compris, c'était une fée, enfin un fée, F-A-E. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais compris encore c'était quoi trop la différence entre une fée et un fée. Ça se trouve c'est la même chose, mais bref. Et apparemment ce type-là, il connaissait sa mère, et du coup, il arrive en mode « Ouh, je vais me venger, non, et tout », genre il commence à l'attaquer. Et c'est du coup ce jour-là qu'elle perd la moitié de son âme, parce qu'en gros il commence à lui aspirer son âme, sauf qu'elle se fait sauver par sa cousine, du coup il arrête. Du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve qu'avec une âme, une moitié d'âme. Mais en fait dans le livre c'est pas explicité, la seule chose qu'ils disent c'est que à partir de ce moment-là, à partir du moment où il lui est arrivé ça, elle devient un peu genre elle a pas trop d'émotions. Elle comprend pas trop comment elle est censée agir, comment elle est censée réagir, les social cues, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une trope que j'adore, j'aime trop les personnages principaux comme ça. Mais en gros, ça se passe vraiment dans notre monde, juste, il y a de la magie dans celui-ci. Parce que genre, du coup, après, le premier chapitre, ça commence, et elles ont genre 18 et 19 ans avec sa cousine. Et elles commencent à faire leur début dans le monde, c'est des débutantes, elles vont commencer à aller à des balles, et tout. C'est vraiment Bridgerton, mais avec de la magie. Voilà, on peut le dire comme ça aussi. Et
Voilà, en tant que fan de Jane Austen et de toutes ces histoires de merde, de balles, de courtisans, nan, et tout, c'est tout ce que j'adore, d'accord? Du coup, j'aime trop. Donc voilà, je vais continuer et je vous update quand j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire, mais je suis trop contente. Ça y est, je suis une fantasy girly. Je suis désolée, guys. Hier, j'ai tout fini le livre. J'ai tout fini d'un coup. Bon, après, sur ma liseuse, il faisait que 200 pages. En fait, j'ai l'impression que j'ai lu un livre spécialement écrit pour moi. Genre que l'autrice... Vous voyez le film... C'est quoi? Le film Ex Machina? Quand le gars, là, c'est un psychopathe. Il construit des intelligences Le gars, il construit des intelligences artificielles avec le corps d'une femme et tout, et après, il invite un gars chez lui. Et en fait, il a fait le corps de la femme basé sur les recherches porno du gars qu'il a invité. Et ben, j'ai l'impression que l'autrice de ce livre, elle a fait ces recherches-là, pas porno, mais de mes intérêts. Et ensuite, elle a écrit un livre. Et c'est ce livre qui est arrivé. Seul point négatif, je vais le dire maintenant, on va commencer par ça. 2 trucs. De 1, le Love Interest, elle l'a dit, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Le nombre de fois où elle l'a mentionné, il était blond. C'était que, voilà, c'était pas beaucoup, donc on pouvait facilement l'oublier, mais quand même, à chaque fois, j'étais en mode... blond. Bref. Et le deuxième truc, ça par contre, ça peut pas se compter sur les doigts ni d'une main ni de 2, c'est son usage de l'expression, je l'ai lu en anglais, elle utilisait l'expression knit her eyebrows pour dire genre en mode froncer les sourcils. Elle l'utilisait vraiment une fois par page quasiment. Il y avait des passages où vraiment, je tournais la page, l'expression elle était revenue. Genre vraiment, elle l'utilise... Je sais pas si je peux faire une recherche par mots-clés sur ma liseuse, mais vraiment, elle l'a utilisé tellement de fois. C'est le seul point négatif. Honnêtement, c'est la seule critique que j'ai dessus. Et ça m'étonne que ce soit passé à genre la relecture de l'éditeur et tout, parce que vraiment, c'est abusé. J'ai rien contre l'expression en elle-même, mais n'importe quelle expression utilisée à cette fréquence, faut faire un effort, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment abusé. Mais à part ça, au début j'avançais dans le livre et tout, et j'étais en mode ok, en fait pourquoi c'est une fantaisie à part le fait qu'elle a la moitié d'une âme, enfin elle vit sa vie dans Londres, enfin je vous ai dit c'est vraiment Bridgerton quoi, ils vont à des balles, ils essaient d'avoir des prétendants, il y a un peu des intrigues entre les darons qui essayent de caser leur fille et leur fils ensemble, et tout, c'est vraiment classic shit Regency era. Sauf qu'en fait, le Love Interest, c'est le Lord sorcier de l'Angleterre. Je vous avais dit, ça se passe dans notre monde, mais juste il y a de la magie. Genre, il parle de Napoléon et tout, la guerre entre les Anglais et les Français et tout. On se fait encore bien chier dessus, les Français, dans ce livre. Mais bref, c'est toujours comme ça dans les livres anglais, de toute façon. Et après, les 50 dernières pages, vraiment, l'intrigue par rapport à tout le côté magique et tout, elle prend vraiment le lead de l'histoire. Et c'était trop bien, c'était juste trop bien, c'était exactement ce que je voulais. Vraiment, quand j'étais en train de lire, vraiment le développement, même la romance qu'il y a entre la personnage principale et le Love Interest, il se passe rien en soi. Il se passe vraiment rien. Et je suis en train de me rendre compte, moi, c'est ce genre de romance que j'aime bien. Genre, je m'en fous que y ait du skinship, non. Moi, ce que je veux, c'est les mots. C'est quand ils se parlent et tout. Genre, c'est vraiment, je suis en mode... Genre ils sont trop mignons et tout, le Love Interest à un moment il a pleuré et tout, à un moment même moi j'étais en train de lire un passage, c'était même pas triste, c'était juste trop mignon, c'était trop beau, j'ai voulu commencer à pleurer aussi, enfin bref. Mais en fait là j'ai un peu le seum depuis hier soir de l'avoir fini parce que genre j'ai vraiment le seum contre moi, je me dis j'aurais dû le laisser durer plus longtemps au lieu de... Genre j'ai été trop gourmande. J'aurais dû le lire plus doucement, le savourer. Parce que aussi, je vous avais dit que c'était une série. Sauf qu'en fait,
Je suis sûre à 90%. J'ai pas regardé les résumés des autres, mais si j'ai bien compris, les autres dans la série, c'est pas avec les mêmes personnages. Du coup, bah, ça veut dire que cette histoire, elle est finie, quoi. Juste, il y a une nouvelle qui vient avant chronologiquement, et je pense que c'est ce que je vais lire. Pas maintenant, mais quand j'aurai fini les livres de cette vidéo-là, je pense que c'est le prochain truc que je vais lire, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, l'information la plus importante quand même, il a été traduit en français déjà. En français, il s'appelle Âmes miroirs, les âmes miroirs, un truc comme ça. Donc, cette fois-ci, je suis heureuse de vous dire, si vous lisez pas l'anglais, il est en français, il est déjà en français, donc allez le lire s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai d'ores et déjà téléchargé absolument tous les livres que cette autrice a écrits. Et c'est ma nouvelle obsession du moment. Bien sûr, je vais finir cette vidéo et lire les livres que j'avais prévus, mais c'est ma nouvelle obsession du moment et je pense qu'après je vais les enchaîner. Voilà. Et du coup, depuis ce matin, j'ai commencé du coup The Poppy War, mais j'ai vraiment lu 20 pages. Donc pour l'instant, je peux rien vous dire, si ce n'est que ça me donne la même vibe forcément que celle qui devant le soleil, parce que c'est aussi dans un background genre typé Asie, mais dans celle qui devant le soleil, ça se passe vraiment dans notre monde et ça se passe dans la vraie Chine, alors que là, ça se passe dans un monde imaginaire qui est calqué sur la Chine, si j'ai bien compris. Parce qu'en gros, là, on suit la personnage principale, en gros, c'est une orpheline de guerre qui a été adoptée par des gens random, parce qu'il y a genre l'Empire qui a décrété que tout le monde devait adopter les orphelins de guerre pour pas que ça devienne des délinquants. Et ses parents adoptifs, ils veulent la marier, normal, ils vont voir une marieuse, là, exactement comme dans Mulan encore, sauf que elle est en mode, bah, je ne veux pas de ce destin non plus, et du coup, elle veut se préparer au concours pour devenir fonctionnaire. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, le concours en Chine pour devenir fonctionnaire à l'époque, c'était vraiment tout un gros truc, parce que vraiment, la fonction de fonctionnaire, c'était vraiment un truc ultra prestigieux, enfin c'était les hommes, c'était les lettrés quoi, les gens de l'état et tout, et c'était un concours super difficile avec genre des maths, des genres il fallait écrire des poèmes, et en même temps il fallait connaître plein de textes classiques et l'histoire aussi, enfin bref c'était un concours super dur et prestigieux, et du coup là, bah elle est en train de se préparer pour le passer, c'est tout ce que je peux vous dire des 20 pages que j'ai lues. Ça va, c'est pas trop difficile à lire, donc je suis rentrée dedans assez facilement parce que je vous avoue que je suis toujours un peu dans l'appréhension parce qu'il fait genre, sur la liseuse il fait un peu moins, mais sur ma copie physique il fait plus de 500 pages, donc je suis encore un petit peu à voir comment ça va se passer. Je continue et je vous update soon. 2 seconds later. Alors j'ai découvert qu'on pouvait faire une recherche par mots-clés et regardez, c'est en train de... Donc du coup j'ai cherché juste NEET. Voilà. 6 pages où elle a dit ce mot. Regardez. Knit her brow. Knitted her brow. Knitted her brow. Knitted her brow. Knit his brow. C'est que ça. Je sais pas il y en a combien, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça en tout cas. Ça m'a appris au moins une fonctionnalité de ma liseuse. Ok, j'ai fait ça à l'aveugle, j'espère l'angle est correct. Je viens de rentrer de la salle, j'ai mal partout, c'est un enfer, mais on n'est pas là pour parler de ça. J'en suis arrivée à exactement 41%, c'est-à-dire fin de la première partie. Du coup, je lis plus sur ma liseuse parce que j'ai la flemme de me trimballer avec le gros livre. Mais du coup, sur le livre, ça fait genre ça, genre un tiers quoi, un peu plus d'un tiers même. Et aussi, je lis sur ma liseuse, mais j'ai aussi commencé à l'écouter aussi un peu parce que je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Après, je me souviens, Babel, j'avais eu du mal à rentrer dedans aussi, genre j'avais passé au moins 3-4 jours sans atteindre la page
40, 50, un truc comme ça. Et après, ça avait démarré, j'avais tout enchaîné. Bon, là, en vrai, j'en suis déjà sur la liseuse à la page 179. Et j'ai rien pour dire genre j'aime pas, mais j'accroche pas de ouf non plus. J'aime bien quand même, je me rends compte que même si c'est de la fantaisie, vous voyez ce qui m'avait manqué dans Celle qui devint le soleil, le fait que moi je voulais plus qu'on développe genre les interactions entre les personnages, leurs sentiments intérieurs, tout ça. Dans ça, Rebecca Kuang, elle est plus... elle fait plus ça, et du coup j'aime bien. Mais après, je suis pas non plus investie de fou. Aussi parce que pour l'instant, en vérité, on nous a pas trop... Enfin, il n'y a pas des enjeux de fou. J'ai l'impression que ça vient à peine de commencer. Parce que je vous avais dit, au tout début, on commençait avec la personnage principale qui passait le concours pour devenir fonctionnaire. Mais en fait, du coup, c'était un concours pour juste rentrer dans une école pour après espérer avoir une formation, tout ça. Donc là, en fait, de tout ce que j'ai lu, on l'a suivi dans ses péripéties, dans l'école et tout, où elle est un peu genre mise à l'écart parce qu'elle vient genre du sud, c'est une paysanne et tout, genre du coup tout le monde la regarde de haut, et contre toute attente, elle fait des exploits, enfin vous voyez un peu classic shit quoi. Mais après pour tout ce qui est genre là, elle est en train de commencer à, je sais pas, à débloquer son chi, ses pouvoirs et tout, et j'arrive pas trop, enfin pour l'instant on est très centré sur elle, et ça vient à peine d'être introduit, genre les enjeux de qu'est-ce qui se passe dans le pays et tout, et pour l'instant il n'y a pas trop de lien entre les deux, donc il n'y a rien qui me fait dire oh, OMG qu'est-ce qui va se passer, et tout, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire jusqu'à maintenant, je continue. J'ai l'impression que j'ai filmé tous mes updates ici, mais c'est pas grave. Je reviens avec vous avec des nouvelles. Pas beaucoup de nouvelles concernant ma lecture parce que j'ai pas grand chose à ajouter depuis ce que je vous ai dit la dernière fois. J'en suis à 61%. Donc genre ça. Je me rends compte vraiment que les trucs en mode c'est la guerre, stratégie, et tout, ça me saoule un peu. Moi ce que j'aime bien c'est les gens, pas la guerre. Peace. En fait, vous savez quoi? Je me suis rendu compte que ça m'a pris à mon propre jeu cette histoire. Parce que, pourquoi? Je m'explique. Parce que ce livre me fait beaucoup penser à Naruto. Parce qu'il y a des délires de genre en mode les combattants, ils doivent genre invoquer des dieux pour genre devenir plus forts, mais il faut qu'ils les maîtrisent, et ils utilisent le poppy, genre ils se droguent pour arriver à être dans un état second pour les invoquer, et après on sait pas trop si c'est les dieux qui les contrôlent ou c'est eux qui contrôlent les dieux, enfin il y a tout un délire comme ça, et bref ça me fait grave penser à genre les démons dans Naruto et tout. Et vous voyez, quand je regarde Naruto, je suis toujours en mode oui, c'est quand, enfin genre j'aime pas les histoires de force intérieure démoniaque qu'il faut combattre et tout, parce que c'est tout le temps des personnages masculins et tout. Et là dans cette histoire, la personnage principal c'est une meuf. Du coup je suis en mode voilà, en vrai on m'a donné ce que je voulais. Mais est-ce que ça m'intéresse pour autant? Non. Donc juste j'aime pas cette trope tout court. Que ce soit avec un garçon ou une fille. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si c'est une fille, elle tombe dans les mêmes schémas de pensée que les garçons. En mode, je veux du pouvoir, on peut tout régler que par la violence, et tout. Donc au final, c'est pas exactement ce que je voudrais. Bref, tout ça pour dire que j'aime pas lire sur la guerre. Tout ça pour dire ça. Donc là, maintenant, je suis en train de débattre intérieurement pour savoir si j'irai jusqu'au bout de celui-ci, c'est sûr, mais de débattre intérieurement pour savoir si je lis les deux suivants ou pas. J'ai dit que j'avais pas beaucoup de choses à dire, mais j'ai dit beaucoup de choses. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que du coup, hier, c'était mon anniversaire.
J'ai oublié, je voulais filmer, mais j'ai rien filmé du tout, donc tant pis. Mais je vais vous montrer les 2 cadeaux super que j'ai eus. Oh merde, c'était mouillé. Tout d'abord, parce que les nouvelles vont très vite, regardez ce que j'ai eu. Voilà, je vous disais qu'il était en français, la preuve en images. Je sais pas si je vous l'avais dit au dernier update, mais je trouve que le titre français est pas ouf. Pas en mode parce que c'est pas bien, mais je trouve que ça spoil un peu trop un aspect de l'histoire. Alors qu'en anglais, Half a Soul, voilà, elle a la moitié d'une âme, donc ça s'appelle la moitié d'une âme. Mais âme miroir, pluriel, je trouve ça spoil un peu un truc que Half a Soul donne pas du tout dans l'histoire. Donc voilà, c'était ma petite analyse traductologique. Mais il n'empêche que je suis très contente de la voir et que du coup, c'est en train de me tenter de fou de juste le relire immédiatement. Je l'ai kiffé à ce point. Et comme ça, en plus, je pourrais la noter et tout. Donc trop hâte. Honnêtement, je pense que j'attendrai pas avant la fin de l'année pour le relire. Ça me manque déjà. Mais d'abord, je vais lire les autres. Enfin bref, on n'est pas là pour parler encore de ce livre-là. Et j'ai aussi eu, voilà, je suis enfin une bookworm confirmée, maintenant avec cet outil. J'ai enfin eu un truc, je vais pas le monter parce que j'ai la flemme, mais c'est les trucs pour mettre Library of Luna dans mes livres. Du coup, je l'ai fait sur celui-ci, mais je gère pas encore bien la pression, du coup. Je l'ai pas bien fait. Attendez, je vous montre. Je sais pas si on va voir quelque chose, je vous verrai. Donc voilà. Mais voilà, je vais continuer The Poppy War. Et je pense prochaine update, je l'aurai terminé. J'ai qu'à espérer que l'angle est bon. Alors, update. Waouh, on est lundi soir, là, mon cerveau est éteint. J'ai fini, en théorie, hier soir, de Poppy War. Sauf que j'étais en train de l'écouter et mon cerveau écoutait à moitié. Donc ce matin, j'ai relu le dernier chapitre parce que franchement, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui s'est passé hier. Donc j'ai fini ce matin en relisant le dernier chapitre et j'en suis venue à la conclusion. Ce livre m'a fait découvrir des choses sur moi-même et sur mes goûts. Je pense que je ne vais pas continuer la suite. Il n'empêche que, bon voilà, pardon, je viens de boire toute ma gourde d'un coup parce que j'ai pas assez bu la journée. Ça ne change rien à mon opinion sur Rebecca Kuang, juste si je suis très honnête avec moi-même, j'ai pas assez apprécié et j'ai pas envie de me forcer à lire la suite, c'est tout, y a pas besoin de chercher plus loin. Objectivement, j'ai rien à critiquer sur ce livre, juste c'est pas pour moi. En plus, au moment où j'étais en train de le terminer hier, dimanche matin, j'ai été voir Dune 2. Vous allez me dire quel rapport. Le rapport, c'est que c'est un livre et un film qui parlent tous les deux de la guerre. Et en fait, j'ai eu une révélation en regardant Dune 2, qui était pas trop mal, en vérité, on va pas se mentir, mieux que le livre, en tout cas. Mais pareil, je pense que s'il y a une suite, déjà j'ai décidé de pas lire la suite et je pense que j'irai pas non plus voir la suite parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en ai marre de lire et de voir des trucs sur la guerre. Tout format confondu, en fait, juste, je me rends compte que juste ça me déprime plus qu'autre chose et que il y a quelque chose de assez... qui me met mal à l'aise dans le fait de consommer un truc pour l'entertainment qui parle de la guerre, alors que, voilà, actuellement, il y a des trucs dans ce style qui se passent et du coup, ça, voilà, j'arrive pas à juste le prendre comme un truc de fiction. Et voilà, et du coup, j'avais un peu tout ça en tête pendant que je lisais The Poppy War. Et ça a participé au fait que voilà, je me rends compte que c'est pas pour moi et que du coup, dans ma quête pour la fantasy, il faut, même si bon, c'est un peu dur parce que j'ai l'impression que c'est un peu un élément central, mais moi,
je vois bien que je suis plus team cozy fantasy, soft fantasy, voilà. Et que la fantasy en mode on fait la guerre, stratégie, nanani, nanana, ça y est. Donc, tout ça pour dire que je disais, ça ne change rien à mon opinion de Rebecca Kong, parce que je pense quand même que c'est un bon livre si on aime bien ce genre de truc, mais juste moi j'ai pas accroché et du coup je lirai pas la suite. Néanmoins, bien sûr que je lirai tout ce qu'elle va continuer à sortir à partir de maintenant. Juste voilà, The Poppy War, j'aurais lu le premier, c'est pas pour moi, c'est pas grave, et voilà. Je suis contente au moins d'être fixée. Donc voilà, j'arrête maintenant, mais du coup, j'avais ramené avec moi au travail Guild pour le commencer, mais du coup, je l'ai pas commencé en finissant le dernier chapitre. Peut-être que je vais le commencer un peu ce soir, et sinon demain matin. Et je pense que je vais aller super vite. Les marges sont énormes. Et du coup, je repasse à du français. Donc je pense que je vais aller vite. Oh, elles sont belles les pages de chapitres. Et voilà, je vous ferai un update quand j'ai un peu avancé et que j'ai commencé à me faire une opinion. Mais voilà, ma quête continue. Il s'est écoulé 24 heures depuis la dernière fois qu'on s'est parlé et je m'attendais pas à avancer autant, mais j'en suis déjà, il me reste ça. J'en suis au chapitre 23, j'ai lu 200 pages depuis hier. J'avais pas compris dans quoi je m'embarquais, d'accord? Moi je pensais que c'était un truc YA. Après further investigation, je me suis rendu compte que c'était pas YA, c'était ce qu'on appelle New Adult, parce que littéralement, chapitre 1, page 1, on commence par une orgie. What happened to hello, my name is... Dans le fond, il y a pas de souci, tu veux parler de cul, on parle de cul, y a pas de souci, moi je suis là. Mais comment on peut marketer une histoire pareille comme de la romance? Il y a zéro romance dans cette histoire, c'est juste une histoire de relations toxiques et d'abus de pouvoir. Je sais pas quoi dire, vous voyez, là j'ai pas les mots. Pour l'histoire, en fait c'est un retelling du plus ou moins loose du mythe du roi Midas. Je vous avoue, je connais pas le mythe du roi Midas, je vous dis ça, j'espère que vous, ça vous donne une information. Mais du coup, en gros, c'est un roi qui a genre une meuf qui l'a transformée en or, genre tout ce qui touche ça se transforme en or, et du coup il l'a transformée en or et il la garde dans une cage. Du coup, on suit la meuf, c'est genre écrit à la première personne, donc déjà ça donne une vibe de fanfiction, Wattpad. À un moment, elle dit le truc en mode « j'ai des formes là où il faut », un truc comme ça. J'étais en mode mais... elle est censée avoir 20 ans, la meuf, j'ai l'impression qu'elle a 14 ans quand elle parle, bref. En plus, on comprend rien à ce qui se passe, parce que du coup, elle est là, elle est encagée, et elle est en mode genre j'aime bien être encagée et tout, parce que c'est lui qui m'a sauvée, avant j'étais pauvre, j'habitais dans un bidonville, mais l'autrice qui a écrit ça se voit qu'elle a jamais été vraiment pauvre de sa vie, parce que comment elle décrit ce genre de choses. Genre là en mode, la meuf elle est partie genre faire un périple ou je sais pas quoi, et du coup elle a traversé les bidonvilles, et elle est en mode oh là là, ça me rappelle quand moi j'y étais, je peux pas et tout. Du coup elle saute de son carrosse, et elle va pour donner genre 3 pièces, une pièce chacun à des enfants. Et elle est là en mode j'ai fait ma bonne action, ouh, pauvreté cured, ça n'existe plus. On comprend rien à sa backstory, parce que à part nous dire qu'elle vient d'un bidonville et que le roi l'a sauvée, on nous explique pas comment et pourquoi il a voulu la transformer en or, et pourquoi il la garde encagée. Enfin pourquoi, bon si ça on peut comprendre, mais pourquoi elle est genre en mode ouais j'adore ma vie, genre
Elle essaye d'avoir un semblant de conflit intérieur en mode oh je l'aime mais quand même j'accepte pas trop comment il me traite, mais bon vraiment t'acceptes très bien comment il te traite, la vérité, parce que du coup toute l'intrigue du début c'est en mode le gars il fait une alliance avec un autre roi, il lui demande son armée pour aller attaquer un autre royaume. Et le roi, en échange, il demande une nuit avec la meuf. Et elle est en mode outrée. Oh, non mais personne m'a jamais touché d'autre que lui. Et maintenant, il veut me vendre comme de la marchandise. Non, 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 genre elle est outrée. Je suis pas la marchandise, je suis pas un objet. Genre, ouh, féministe queen et tout. Je vais full spoil, hein, si vous voulez pas savoir... allez directement à l'outro parce que je vais full spoil. Turns out que il l'a trahi en fait, le roi, il était en mode on vend pas son armée pour une nuit avec une femme en fait. Du coup après le roi il meurt et du coup après il va la voir en mode just kidding, tu croyais vraiment j'allais te vendre à un autre roi, t'inquiète pas, y a que t'es à moi, non, non et tout. Et au début, elle est en mode je suis quand même un peu en colère. Elle a boudé 2 secondes, puis après, genre, ils passent la nuit ensemble, ils ken, et voilà, elle est contente, et tout est bien qui finit bien. Enfin, pas tout est bien qui finit bien, mais elle le pardonne, et voilà, on s'en fout. Et donc ça, c'était toute l'intrigue des 100 premières pages, en vérité. Et là, maintenant, les 100 autres pages que j'ai lues, là, de la page 100 à la page 200, juste, ils sont en périple dans la neige, et il y a de la tempête, et il se passe R. Vraiment, le rythme dans ce livre, c'est off. J'aime pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je me sens bête parce que je pense que si j'avais fait un minimum de recherche, genre... j'aurais su peut-être, mais je sais pas, genre... je voulais tenter un autre délire dans la fantasy, mais si c'est ça la romantaisie... bah non merci quoi. Bref. Attendez, pardon, parce que je viens de finir le livre, d'accord ? Je comptais vous faire mon update demain bien posé, mais il faut quand même que je parle d'un truc. Là, je suis en train de lire les remerciements. C'est une giga daronne qui écrit ça, d'accord ? Très bien. Elle est là, elle remercie sa fille dans les remerciements. Ok, why not ? Elle remercie son père qui apparemment n'a pas le droit de lire ses livres, ce que je peux comprendre. Et paragraphe d'en dessous, elle remercie sa mère. Tu as lu mes toutes premières ébauches et m'a dit qu'elles étaient bonnes. Genre... Mon update demain. Je vais dormir dessus. Oh mon dieu. J'avais tellement hâte de me débarrasser du livre que j'ai oublié que je voulais filmer l'outro ce soir. Et ce matin, en allant au travail, j'ai rapporté le livre avec moi pour le drop dans la petite boîte aux lettres de la médiathèque avant d'aller au travail. Du coup, je l'ai même pas avec moi pour finir la vidéo, mais c'est pas grave. Et aussi, il faut que je vous raconte, cet après-midi, j'étais en train de lire des articles sur la dark romance pour un projet futur dont je ne peux pas encore vous parler. Je fais trop la youtubeuse, bref. Et dedans, quelle ne fut pas ma surprise de voir que Guild était mentionné comme un exemple de dark romance. Après, encore une fois, je le redis, je sais qu'il y a les puristes qui vont me dire en mode non, c'est pas de la dark romance, non, mais ça m'a suffi pour dire ok, j'ai été trompée de bout en bout, de A à Z, et donc j'ai lu de la dark romance contre mon gré, et je suis pas contente, vraiment je suis pas contente. Oh, regardez, c'est mon corps qui réagit. Déjà je vous mets cette review là, que j'ai trouvé très drôle. Mais en fait, du coup, je crois qu'il y a au moins 2 autres tomes après celui-ci. Du coup, celui-ci, comme je vous l'avais dit, à part le début où on a un peu l'exposition et où, bon, du coup, franchement, je vous ai dit, ça se lit ultra vite, à partir de la page 100, on se fait chier à la mort, je trouve il se passe rien du tout. Et du coup, ça se voit que c'est juste un tome de genre introduction
au world building. Sauf que vu que je vais pas lire la suite, bah clairement du coup cette lecture me semble inutile. Au-delà du fait qu'elle était nulle, mais en plus inutile, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un livre, même si ça fait partie d'une série, il arrive pas à se suffire à lui-même et à être un minimum cohérent. Déjà pour moi c'est qu'il y a un problème. Bref. Et du coup, en fait, à un moment, elle explique, en plus du fait que, je vous avais dit, la personnage principale, elle est genre toute dorée, elle a des rubans dans le dos. Genre de la nuque jusqu'à les fossettes au-dessus de ses fesses. C'était obligé de préciser. Genre, j'arrive pas trop à visualiser à quoi ça ressemble exactement, mais en fait, les rubans à Skip, genre dans l'histoire, elle les contrôle, genre vraiment comme un bras et tout. Et elle est pas née avec, elle a dit à un moment, de façon random, ils ont poussé. À aucun moment c'est expliqué. Ça n'a pas de sens, rien n'a de sens. Et juste à un moment, les rubans, genre, à un moment, elle est dans une situation où, genre, ça se voit, l'autrice, elle était en train d'écrire le truc et elle était en mode, bon, je sais pas comment sortir les personnages de cette histoire, waouh. Je vais dire que les rubans, ils se sont mis à briller et ils ont réglé la situation. Genre, ça faisait lazy de fou, c'était juste à l'image de toute l'écriture de A à Z, genre vraiment, je sais pas à quoi vous dire d'autre à part que c'était vraiment nul et que je me sens trompée, que j'aurais jamais lu ça si j'avais su de quoi il en retournait vraiment. Et je suis encore abasourdie de voir que vraiment, littéralement sur la couverture, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, mais vraiment il y a écrit romantaisie. Alors que pour moi, il y a vraiment zéro romance dans ce livre. Vraiment zéro. Même avec le personnage du roi, genre, il est là, il la tient prisonnière. Et elle est juste en mode, oh non mais il fait ça parce que c'est la politique, il devait se marier avec une autre meuf, mais au final c'est moi qui l'aime, nan et tout. Non, je suis désolée, non. Même le seul moment qu'ils passent du coup ensemble, c'est même pas mignon, ça fait tiède de ouf. Après ils sont là en mode, t'es à moi, nan. Enfin bref, pas rentrer dans les détails, mais c'était la merde, pardon. Désolée, j'ai plus de patience là. J'ai plus de patience vu mon état, j'arrive même plus à respirer et je suis là, je gâche mon air pour ce livre. Flemme. Enfin bref, je vais arrêter. Ne lisez pas ce livre, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais du coup, pour quand même conclure, on a ces deux-là qui, au final, on va pas se mentir, étaient un peu dans la même vibe, dans la même ambiance. Mais l'un comme l'autre m'ont un peu fait ni chaud ni froid. Je dis pas que c'était des mauvais livres, mais juste c'est pas pour moi. Pour celui de Rebecca Kuang, je suis quand même contente de l'avoir lu, histoire de dire que je sais c'était quoi son livre de ses débuts, quoi. Et à partir de maintenant, je vais lire tout ce qu'elle sortira par la suite, mais juste, je vais pas continuer cette série-là parce que ça m'intéresse pas assez et ce serait plus d'effort que de plaisir. Et on n'est pas là pour ça. Et par contre, mon coup de cœur de la vidéo qui me fait dire que il y a un moyen que j'aime bien la fantasy, mais ce sera plus des vibes comme ça, des trucs soft, des trucs cosy. Donc du coup, déjà j'ai rajouté tous les livres de la série sur ma liseuse en plus, et j'ai rajouté d'autres trucs qui sont un peu marketés dans le même style. Genre j'ai rajouté les 2 livres... Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Et bref, vous voyez les trucs dans cette vibe, donc restez connectés, je vais continuer à creuser, peut-être que je ferai plus de vidéos genre dédiées à ça, mais je suis contente au moins que dans cette vidéo, il y en ait un qui soit ressorti et qui me donne un peu d'espoir. Et surtout, en fait, genre, j'étais trop contente parce que c'est la première fois depuis, j'ai l'impression que ça faisait des années, j'avais plus eu cette sensation. Vous voyez quand vous finissez un livre et que vous l'avez tellement kiffé que du coup, vous allez regarder... Vous cherchez, vous fouillez tout l'internet, tous les forums les plus sombres que vous trouvez pour essayer de trouver des trucs similaires. Genre ça faisait des années que ça m'était pas arrivé et je suis contente d'avoir fait revivre cette partie de moi. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler parce que j'en peux plus là. Mais si vous êtes restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!